dans l'exercice 4, il fallait identifier le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine pour diverses équations réduites. Donc ça, c'est un travail qu'on avait déjà effectué pour les fonctions affines. Je rappelle, le coefficient directeur, c'est ce qu'il y a devant le x, et l'ordonnée à l'origine, c'est le nombre qui est tout seul sans x. Donc pour D1, c'était facile. Y égale 2x moins 4, devant le x, c'est 2. Attention, on ne met que le 2, on ne met pas le x, on ne met pas le y. M et P, ce sont des nombres, pas des inconnus. Donc on ne met pas de x, pas de y. Donc ici, 2x plus 4 devant le x, c'est 2, c'est le coefficient directeur. Moins 4, pardon. Et donc du coup, ce qui reste, l'ordonnée à l'origine, c'est bien moins 4. Pour D2, on avait y égale moins 3 plus 4x. Attention, ici, il y avait un piège, c'était écrit dans un ordre différent. Mais le coefficient directeur, c'est toujours ce qu'il y a devant le x et pas ce qui n'apparaît en premier. Donc ici, devant le x, c'était un 4, et ce qui reste, c'est un moins 3. Coefficient directeur 4, ordonnée à l'origine, moins 3. Pour D3, on avait y égale 2 tiers de x. Ce qu'il y a devant le x, c'est 2 tiers, coefficient directeur, et on n'a rien après. Donc ce qui veut dire que ce qu'on a après, c'est 0. Donc finalement, l'ordonnée à l'origine, c'est 0. Et pour finir, pour D4, on avait y égale x plus 2 sur 3. Je vais l'écrire ici. Mais x plus 2 sur 3, c'est pareil que x sur 3 plus 2 sur 3. Et ça, c'est pareil que 1 tiers de x plus 2 tiers. Et là, c'est beaucoup plus facile d'identifier ce qu'il y a devant le x, donc 1 tiers, et ce qu'il y a après, 2 tiers.